L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude à l'aide d'un des radiotélescopes les plus puissants a permis à des chercheurs sud-africains de mettre en évidence l'existence de plus d'une dizaine de trous noirs supermassifs sur les 65 qu'ils suivaient, qui sont orientés dans la même direction. Une observation tout à fait surprenante. Ce sont les directions des jets de plasma des galaxies actives que Russ Taylor de l'Université du Cap et son doctorant ont observé dans une région du ciel de 1 degré par 1 degré appelée LAIS N1 durant 3 ans à la fréquence de 612 MHz à l'aide du Giant Meteorwave Radio Telescope, le GMRT, situé en Inde. Les jets de plasma et de rayonnement sont émis par les trous noirs supermassifs des galaxies actives lorsqu'ils accrètent de la matière. Ces jets sont produits par les forces magnétiques gigantesques qui apparaissent suite au mouvement de rotation très rapide autour du trou de la matière chargée électriquement, du gaz ionisé proche de la vitesse de la lumière. La direction du champ magnétique induit se trouve orthogonale au plan du disque d'accrétion, exactement dans l'axe de rotation du trou noir. Les jets de particules aux deux pôles du trou noir sont alors formés de particules dont la trajectoire s'enroule autour des lignes de champ magnétique. La direction des jets de plasma des trous noirs qui sont observables en radio indique donc l'axe de rotation du disque d'accrétion, qui est le même que l'axe de rotation du trou noir. Russ Taylor et Prashant Jagannathan ont découvert par hasard cet alignement inattendu. Les chercheurs voulaient simplement observer les sources radio les plus faibles de l'univers en testant ce qui serait accessible avec les meilleurs radiotélescopes, comme les futurs Meerkat ou Square Kilometre Array. Dans l'image qu'ils ont produite avec GMRT, ils identifient 65 radiogalaxies par leur jet caractéristique. Mais 13 d'entre eux apparaissent clairement alignés avec moins de 10 degrés d'écart angulaire. Les astrophysiciens ont alors examiné la possibilité que cet alignement soit dû au hasard, et ils trouvent que la probabilité qu'un tel alignement apparaisse naturellement avec une distribution aléatoire de l'orientation des galaxies vaut 0,1%. Ce qui est surprenant dans l'observation de cette douzaine de trous noirs supermassifs tournant tous dans la même direction, c'est qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Les galaxies qui les abritent n'appartiennent même pas aux mêmes amas de galaxies. Ils sont séparés par une distance de l'ordre de 100 mégaparsecs, environ 300 millions d'années-lumière. Russ Taylor estime que puisque ces trous noirs, ou leurs galaxies hôtes respectives, n'ont eu aucun moyen d'échanger de l'information ou de s'influencer directement les uns les unes les autres, sur de si vastes échelles, cet alignement de leur rotation a dû avoir pris forme lors de la formation des galaxies dans l'univers très jeune. Cette hypothèse implique qu'il y aurait eu une sorte de rotation dans la structure de ce volume d'espace qui se serait formé à partir des fluctuations de densité primordiale à l'origine des grandes structures galactiques de l'univers, au niveau des superamas de galaxies. Des observations antérieures avaient déjà montré des indices d'orientation privilégiée de quasars, et donc d'une violation de l'isotropie cosmique. Ces nouvelles observations, sous forme d'images en ondes radio, viennent les renforcer en offrant pour la première fois la possibilité de révéler de tels alignements sur des très grandes échelles de distance avec une faible incertitude. Comme de tels alignements d'axes de rotation ne sont pas prédits par les théories classiques, le phénomène va devoir être étudié de plus près, à la fois par de nouvelles observations plus précises, mais aussi par la théorie qui devrait prendre en compte un tel effet s'il se confirme. Du côté observationnel, les astrophysiciens comptent désormais beaucoup et toujours plus sur les futurs grands réseaux de radiotélescopes que seront le SKA et ses précurseurs, le sud-africain Meerkat et l'australien SKA Pathfinder. Et du côté théorique, la porte est grande ouverte. Produire une rotation d'ensemble d'une étendue de gaz dans l'univers primordial n'est pas facile à produire sans physique un peu nouvelle, voire très exotique. Des spécialistes de la simulation de l'évolution des grandes structures cosmiques sont sans doute déjà en train d'écrire des nouvelles lignes de code.
On commence à peine à comprendre comment les fluctuations primordiales de densité ont pu évoluer dans l'univers pour mener aux grandes structures galactiques que nous découvrons tous les jours. Eh bien, il va falloir continuer. L'article de Russ Taylor et son doctorant est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en date du 11 juin 2016. Oui, un petit peu en avance. Il s'intitule Alignment of Radio Galaxies in Deep Radio Imaging of LAIS N1. Restez bien à l'écoute sur le www.saspacelao.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast toujours sur podcloud.fr, toujours sur iTunes et toujours sur YouTube. Allez, à très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!